Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester le PC gamer le moins cher de chez FlowUp. L'année dernière, j'avais déjà testé le PC Atlas de chez FlowUp qui était le moins cher. Aujourd'hui, j'ai jeté mon dévolu sur le Typhoon V2. Le PC se trouve dans ce suremballage, donc c'est plutôt pas mal pour le transport, ça permet de le protéger. Nous avons tout d'abord la boîte de la carte mère avec à l'intérieur notamment le câble d'alimentation ainsi que plein de petits éléments. Et nous avons juste ici notre Typhoon V2 dans la boîte du boîtier, le carton du boîtier qui sera un Xiamatech Elite One. Allez, je vais vous déballer tout ça. Ok, le voici, le fameux PC gamer, le moins cher de chez FlowUp. Donc on a ici le petit guide de démarrage des amis French Hardware à bien lire pour faire un bon démarrage de son PC gamer. Bon, comme à leur habitude chez FlowUp, le PC est full protégé à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Je vais vous enlever tout ça pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui s'y trouve à l'intérieur. Il est quand même pas mal ce boîtier Xiamatech, la Elite One. Il est assez simple, pas très encombrant, donc ça j'aime beaucoup. Et on a bien sûr une vitre en verre, donc ça c'est pas trop mal, parce qu'après je vous dirai le prix de ce PC et il est effectivement pas si cher que ça. Donc ça y est, voilà à quoi ça ressemble une fois que toutes les protections ont été enlevées. On se retrouve sur un joli PC gamer, donc je vous rappelle sa référence, c'est le Typhoon V2. On est sur un PC gamer qui est affiché au prix de 849 € chez FlowUp. Donc comme ça, de prime abord, le prix est vraiment canon. Je vais vous énoncer la configuration dans quelques instants. Déjà comme à l'habitude, bien sûr, hein, le câble management, il est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup ce style de montage. On a quelque chose de vraiment très propre, très professionnel et ça c'est intéressant. Bon, déjà on voit petite GeForce RTX, donc ça fait plaisir. Palit, très bonne marque au niveau des cartes graphiques, hein, pas une marque non plus ultra premium, néanmoins ils font de très bonnes cartes graphiques, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce que je remarque aussi sur ce boîtier Xiamatech, c'est qu'on a déjà des ventilateurs fournis. Il y en a 3 en façade ainsi que 1 à l'arrière, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de l'airflow. Normalement il n'y aura vraiment aucun souci de surchauffe avec ce PC là, mais en globalité on reste sur un boîtier vraiment très simple. Avant de vous détailler sa config, peut-être qu'il faut que je vous l'allume, ça sera peut-être plus intéressant. On va voir s'il y a un peu du RGB. Allez, c'est parti. Hop. Ah ouais, ça rend plutôt bien. Donc les 3 ventilateurs en façade sont RGB. On a aussi le ventilateur à l'arrière qui est RGB. On a la RAM que je vous montre. Hop, vous la voyez juste ici. Et on a aussi la pompe du water cooling. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est au niveau de ses caractéristiques? Déjà au niveau du processeur, on se retrouve sur un AMD Ryzen 5 5500. Au niveau du refroidissement, c'est pas mal parce qu'on retrouve un water cooling de la marque ASA, c'est le Galforce 120 mm, donc avec un seul ventilateur et sa pompe. Au niveau de la carte mère, on est sur une carte mère assez classique, hein, une MSI B450M. C'est de la marque, c'est de la qualité, on est sur une bonne carte mère qui va bien durer dans le temps. Au niveau de la RAM maintenant, valeur sûre, c'est du Corsair en 2 x 8 Go 3200 MHz, donc au total 16 Go de RAM, donc en DDR4. Au niveau stockage maintenant, on a un SSD format M2 qui est juste derrière la carte graphique, donc il est de la marque Kingston et on a 500 Go de stockage. Pour un PC gamer à ce prix là, ça reste correct. Néanmoins aujourd'hui le stockage a beaucoup baissé, donc peut-être qu'il faudrait update un peu cette config là et la passer sur au moins 1 Tera de stockage. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus en termes de carte graphique, donc je vous l'ai dit, on a une GeForce RTX, donc de la marque Palit. Il s'agit du modèle 4060. Et bien sûr, comme toujours chez FlowUp, il y a déjà d'installer dans le PC un Windows 10 en version DC, donc il n'y a pas de licence, hein, ce sera à vous d'acheter la licence si vous voulez poursuivre sous Windows. Franchement, je suis assez conquis de ce PC gamer là. C'est un PC gamer entrée de gamme de chez FlowUp, hein, à 849 €, autant vous dire que c'est vraiment pas cher du tout, clairement. En plus de ça, je vous mets juste ici le petit code, la SOLO, SOLO en majuscule. Vous rentrez ça sur le site FlowUp, vous aurez une réduction supplémentaire. Bien sûr, vous avez aussi le lien de ce PC gamer là directement en description pour ceux que ça intéresse. Ça peut être vraiment intéressant pour une première config gamer, pour un petit PC gaming, pour jouer à quelques jeux, même aux gros jeux, et ce qui vous permettra de ne pas mettre énormément d'argent dans votre PC et avoir une config qui tient vraiment la route. Bon, sans plus tarder, on va aller directement tester ce PC là, voir qu'est-ce que ça donne sur les logiciels OCCT 3D Mark. Et bien sûr, en jeu, est-ce qu'on peut faire tourner des jeux assez gourmands avec beaucoup de FPS, que ce soit en 1080p ou en 1440p? On va aller voir ça tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec le test sur
sur 3 démarques, donc on obtient un score groupé de 9912 points, juste en dessous des 10 000 points. Là pour le coup on a un score graphique de 10 635 points pour cette RTX 4060, et pour notre petit Ryzen 5 on a un score de 7157 points. Donc au final un score plutôt pas mal, on s'approche vraiment du score average. Voilà, on est juste en dessous des 10 000 points, on est sur une config gamer qui ne coûte pas excessivement cher, donc pour le coup je suis satisfait du score qu'on a obtenu sur 3 démarques. On va poursuivre maintenant sur le logiciel OCCT, on va surtout check les températures ainsi que la consommation de ce PC gamer FlowUp. Donc c'est parti, comme vous pouvez le voir, je viens de lancer le bench power sur OCCT qui met le PC gamer au maximum de ses performances. Donc en haut à gauche vous avez toutes les infos du processeur, vous avez la RAM au milieu ainsi que la RTX 4060 sur la droite. Au niveau des températures, c'est en train légèrement de monter, je viens tout juste de lancer le test, mais commençons par le Ryzen 5. Au niveau des températures, c'est en train de se stabiliser aux alentours des 74 degrés, je pense pas qu'on dépassera les 76-77 degrés. Au niveau de la carte graphique, on reste aux alentours des 64-65 degrés, ce qui est plutôt pas mal. La 4060 n'a pas vertu à chauffer énormément, et là pour le coup ça se vérifie parce qu'on a des températures assez acceptables. Au niveau consommation, ça va là aussi, notre processeur consomme en moyenne 75-76 watts, et la 4060 consomme un peu plus de 110 watts, donc c'est vraiment très correct au niveau consommation. Donc que ce soit au niveau température ou au niveau consommation, ce PC gamer FlowUp est plutôt bien équilibré. On se retrouve maintenant sur le jeu CS2, donc là on est principalement sur une résolution 1080p pour le moment, on ira tester en 1440p un peu plus tard dans la vidéo, mais là pour le coup on se retrouve sur un jeu en assez bonne qualité, en bonne résolution 1080p, et pour le moment on est aux alentours des 150-180 fps. Franchement pour l'instant c'est plutôt pas mal sur CS2. On a plus de 100 fps en globalité. Bon, c'est assez variable, hein. C'est un jeu compétitif, donc qui tourne avec de hauts fps, donc ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, ça reste quand même assez variable. Là, on est à plus de 100 fps en globalité. On n'est pas tombé en dessous des 100 fps, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on est sur une moyenne de 120 à 150 fps, grosso modo, en 1080p. Donc, ce qui reste vraiment très correct pour ce jeu-là. On le testera juste après en 1440p pour vraiment être sûr de nous et voir si on peut le faire tourner aussi en 1440p, parce que bon, vu que c'est un jeu compétitif, normalement on devrait le faire tourner avec pas mal de fps, et là c'est le cas. Ce PC FlowUp s'en sort plutôt pas mal sur CS2, donc ça c'est vraiment cool. Bon allez, on va maintenant tester CS2 cette fois-ci en 1440p. Donc pour le coup, bah, c'est plutôt pas mal parce qu'on perd vraiment très peu de fps par rapport au test précédent en 1080p, parce que là on est toujours au-dessus des 100 fps, donc ce qui est vachement intéressant. On est aux alentours des 115-120 fps, donc ça c'est vraiment cool. Le jeu est toujours aussi fluide, en bonne qualité, avec beaucoup de fps, et ça marche plutôt bien, et ça c'est vraiment cool. Vous savez qu'il n'y a pas énormément de différence de FPS entre le 1440p et le 1080p sur CS2, donc encore une fois, ce PC gamer le moins cher de FlowUp est aussi validé en 1440p sur CS2. On se retrouve donc sur Fortnite, donc toujours en résolution 1080p, donc là au niveau des paramètres graphiques, j'ai un peu optimisé Fortnite en mode compétitif, comme le jeu devrait être optimisé. On joue pas Fortnite en épique, hein, ça vous le savez. Là pour le coup c'est vraiment pas mal parce qu'on est en moyenne aux alentours des 120 fps, on monte même au-dessus des 130 fps à certains moments, donc ça c'est vraiment intéressant. On a un jeu qui tourne vraiment bien, Fortnite c'est carré, avec des petits paramètres compétitifs. Ce qui est bien là aussi, c'est qu'on a quand même pas mal de FPS, donc on se retrouve sur un jeu qui est assez fluide, malgré qu'on ait seulement une 4060, ça tourne plutôt bien hein, sur un PC gamer. Je vous le rappelle, à moins de 900 €, c'est pas facile de faire tourner énormément de jeux en très bonne qualité, hein, bien sûr. En tous les cas, on descend pas en dessous des 100 FPS. En tout cas, en 1080p, ça passe plutôt bien. On verra après quand on testera en 1440p si c'est toujours aussi bien. Je pense que oui. Mais comme je vous disais, Fortnite c'est clairement validé sur ce PC gamer FlowUp. Ça tourne vraiment bien à environ 120 fps en 1080p. Alors maintenant pour Fortnite en 1440p avec toujours des paramètres un peu optimisés, c'est vraiment très bon. On perd seulement 5 à 10 fps par rapport au test réalisé précédemment en 1080p. Donc ça reste vraiment cool. La 4060 s'en sort plutôt bien avec une moyenne d'environ 100 fps sur Fortnite. Donc au final franchement voilà, même si c'est le PC gamer le moins cher de chez FlowUp, il s'en sort encore très bien, même en 1440p, ce qui est aujourd'hui plus ou moins la norme.
En tout cas, la 4060 s'en sort vraiment bien. Ouais, effectivement, dans les bâtiments, on monte à 110, 115 FPS. Donc ce qui est plutôt pas mal. Mais en globalité, en grosse moyenne, on est à 100 FPS. Donc on perd 10 à 15 FPS par rapport au précédent test en 1080p. Donc ça reste vraiment très très correct, hein. Franchement c'est cool. Le jeu est très fluide, on a de la bonne qualité, de la bonne résolution, beaucoup de FPS. Tout ce qu'il faut pour jouer à moins de 900 balles, franchement ça fait vraiment ultra plaisir. Donc même en 1440p, Fortnite c'est validé sur ce PC Gamer, le moins cher de chez FlowUp. On est maintenant les amis sur le nouveau jeu Palworld que j'ai du coup inclus dans mes tests. Donc toujours en 1080p avec la Palworld en LV. Pour le coup c'est plutôt pas mal, ce PC Gamer FlowUp ça sort plutôt bien pour un jeu en LV, je vous le rappelle. 1080p, on est aux alentours des 90-95 FPS. On monte aussi au-dessus des 100 FPS par moment, donc c'est vraiment plutôt pas mal. On a quand même un jeu qui est très joli avec de très beaux graphismes et surtout avec un jeu en LV qu'on pourrait, je pense, même baisser un peu au niveau de sa qualité parce qu'il est tellement beau comme ça que franchement c'est cool. On a un jeu qui est vraiment très fluide. Ah, allez, 100 FPS de moyenne, je vais le dire, 100 FPS de moyenne, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant pour Palworld en 1440p, on est toujours en LV, on perd quelques FPS par rapport au 1080p, mais ça reste vraiment correct. On est sur une moyenne de 85-90 FPS pour le nouveau jeu Palworld. Donc franchement, la 4060 s'en sort vraiment bien, donc ça c'est cool. Alors là, je suis en train de tabasser une sorte de rondoudou rose, ça fait plaisir. Mais voilà, ouais, une moyenne de 90 FPS, franchement, ça rend plutôt bien, ça fait vraiment plaisir. On a un jeu en bonne qualité, 1440p et avec des FPS. Donc encore une fois, Palworld, c'est validé, même en 1440p sur le PC Gamer le moins cher de chez FlowUp. Je suis en train de me faire agra. On va maintenant terminer le test de ce PC Gamer le moins cher de chez FlowUp avec le jeu Cyberpunk, donc avec des paramètres graphiques en LV sans ray tracing. On se retrouve du coup sur une moyenne de 95 FPS pour le jeu Cyberpunk avec ce PC Gamer le moins cher de chez FlowUp. C'est plutôt pas mal, on a un FPS max à 116 FPS, donc ce qui est plutôt cool. Et surtout, regardez le minimum FPS à 68, donc on aura vraiment une très très bonne fluidité avec ce PC Gamer le moins cher de chez FlowUp, même si on a seulement une 4060 qui n'est pas une carte graphique ultra puissante. En tout cas sur Cyberpunk en 1080p sans le ray tracing en LV, on aura de très hauts FPS et ça fait plaisir. Et pour du coup Cyberpunk en 1440p, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, toujours en LV sans ray tracing, on obtient une moyenne de 78 FPS avec un FPS max à 92 et un FPS min à 66 FPS. Franchement, Typhoon V2, c'est un PC gamer que je valide fort. Alors, on est sur une config gamer plutôt classique, c'est pas la plus puissante du marché, mais néanmoins à ce prix-là, 849 €, on a quand même une config gamer qui tient assez bien la route, qui est plutôt bien équilibrée. Bien sûr, config gamer entrée de gamme, mais qui fait le taf sur les jeux. Petit reproche néanmoins, parce qu'il y a toujours des petites choses à redire, le stockage de 500 Go aujourd'hui, bon, en 2024, c'est vrai que c'est plus trop la norme, on est plus sur du 1 Tera, donc pourquoi pas faire évoluer ça en passant sur du 1 Tera, surtout qu'aujourd'hui le stockage ça coûte pas grand chose, donc voilà, pourquoi pas mettre un petit 1 Tera, les French Hardware, ça ferait vraiment plaisir. Mais en tout cas, le prix est vraiment canon pour une première config gamer, ça fait ultra plaisir. Donc vous retrouverez en description le lien de ce Typhoon V2 de chez FlowUp, n'hésitez pas à aller l'acheter si vous en avez envie, avec le code bien sûr SOLO, SOLO en majuscule, comme ça moi vous aurez une petite réduction, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, tu mets ton meilleur like, tu t'abonnes à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!